Si dans ta nuit, ta vie a été désastre, tout est cendre autour de toi. Il y a le deuil dans ta vie. Tu es affligé. La cendre est le fumier qui va te permettre de t'élever. La cendre, c'est le fumier qui va te permettre de t'élever. La cendre, c'est ce qui reste quand le feu a tout brûlé. Mhm. Ce que le diable a laissé, c'est ce que Dieu va utiliser pour te faire croître. Nous qui avons accepté Jésus, nous sommes sur la montagne de Sion. Ceux qui sont prédestinés au salut sont appelés à vivre dans cette cité de Sion. Lorsque la prophétie s'adresse, n'est-ce pas, à Jésus, on parle de celui sur qui l'Esprit de Dieu repose. L'Esprit de Dieu reposera sur moi. L'Esprit de l'Éternel reposera sur moi parce qu'il m'a oint. C'est ce qu'il a dit dans Luc chapitre 4, versets 14 à 18. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction pour. C'est ce qu'Ésaïe a dit ici, qui est repris dans Luc. Donc on parle de son serviteur, du oint, celui qui viendra pour établir le règne de Dieu. Alors, il dit ceci, que l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour porter la bonne nouvelle aux malheureux ou aux pauvres. Parce que les malheureux sont les pauvres. Ce mot indique les pauvres, ce mot indique les malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour libérer les captifs, délivrer les opprimés, proclamer une année de faveur du Seigneur. Et il dit aux affligés de Sion, il leur dit que ceux-ci, il fera d'eux une plantation de l'Éternel, il fera d'eux des térébins de justice pour servir à sa gloire. Que s'est-il passé pour que ces personnes-là, dont on parle, on dit, ils rebâtiront sur des ruines anciennes? Que s'est-il passé pour qu'on dise, ils relèveront des anciennes décombres? Que s'est-il passé pour qu'on dise, ils renouvelleront des villes dévastées? Quand on parle d'anciennes ruines, d'antiques décombres, ce sont les décombres qui sont vieilles, il y a longtemps. On dit antique, c'est vieux, très vieux. Mais pourtant, ça a des effets sur ceux qui sont venus après. Les ruines anciennes, les antiques décombres, les villes dévastées, ravagées. C'est passé depuis longtemps, mais ça a des effets sur le peuple qui est venu longtemps après. Ça veut dire qu'il y a des fondements dans le passé, des choses qui ont été faites dans le passé qui détruisent. C'est antique, c'est vieux, il y a longtemps, mais ça agit dans la vie de ceux qui sont là. Et vous savez que Ésaïe 61 fait suite à Ésaïe 60. Et dans Ésaïe 61, on parle du même contexte qu'Ésaïe 60. On parle du même peuple, avec les mêmes promesses, qui ont été dévastées de la même manière. C'est du même peuple qu'on parle. Donc on ne peut pas lire Ésaïe 61 sans Ésaïe 60. C'est l'histoire, c'est la même histoire qui continue. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour. Mais ce pourquoi il m'a envoyé là, c'était déjà là avant que je ne vienne. Donc il y a eu des dégâts sur le peuple et c'est de ça qu'il parle. De quoi parle-t-il dans Ésaïe 60, versets 1 à 3? Lève-toi, Alléluia. sois éclairé, sois Lève-toi et sois éclairé. éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Pourquoi il dit lève-toi et sois éclairé? À qui on dit de se lever? Quelqu'un qui est couché? Donc il parle du peuple de Sion, du peuple de Dieu qui est couché. Mais à quel moment il se couche? Il se couche quand il fait nuit, n'est-ce pas? C'est parce qu'il faisait nuit sur le peuple de Dieu que Dieu a dit lève-toi, ta lumière arrive, ok? Si ta lumière arrive, c'est que ta lumière n'était pas encore là. C'était les ténèbres et la nuit sur toi. Je parle à des gens qui traversent la nuit. Le soleil s'est couché sur toi. Tu traverses la nuit. Mais ce n'est pas une nuit anodine. Ce n'est pas une nuit sans effet. Ce n'est pas une nuit sans activité ici. Quand on parle de la nuit, c'est là où les entités des ténèbres sortent pour opérer. Les bêtes qui sont cachées dans la nuit sortent pour opérer. Ici, il y a une justice qui doit être accomplie dans la vie de quelqu'un qui a longtemps été dans les ténèbres, Mm, longtemps été dans la nuit, mm, couché dans la nuit. mm. Et Dieu veut lever son soleil de justice. Malachie Amen. chapitre 3, verset 18 à 20. Le soleil de justice se lèvera et répandra dans ses rayons la guérison. À celui qui est dans la nuit est malade, a besoin de guérison. Mais cette guérison viendra des rayons du soleil. Et Jésus est le soleil de justice. My God. La nuit vient avec les larmes. Mhm, La nuit vient avec la mort. mm. La nuit vient avec le deuil. La nuit vient avec les souffrances. Je parle à quelqu'un qui est dans la nuit, qui a des larmes de la nuit, des souffrances de la nuit. Quelqu'un qui vit le deuil.
parce que la mort est passée dans sa vie, à un niveau ou à un autre. Et cette personne est en train de crier, elle pleure, elle mange ses larmes matin, midi et soir. Je parle à toi, c'est à toi que je parle. Sion, je parle à toi, Église. Tu es encore dans la nuit. Le soleil ne s'est pas encore levé sur toi. Et alors, le Seigneur dit, ton jour arrive, lève-toi. Le jour n'est pas encore là, mais il dit, lève-toi et sois éclairé. Parce que celui qui est éclairé, c'est celui qui sait apprécier ce qu'il vit. Car le discernement des circonstances dans lesquelles il se trouve. La nuit, quelque chose se passe. Quand on parle de la nuit, le psaume 104, verset 20 va te montrer ça. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Tu amènes les ténèbres et il est nuit. Alors tous les animaux des forêts sont en mouvement. Les lionceaux rugissent après la proie et demandent Arrête-toi. pardon. Pendant que tu dors, les lionceaux rugissent après leur proie. Tu dors, tu n'entends pas le rugissement des lionceaux dehors. Tu n'entends pas le grognement des lions dehors. Tu dors, tu es ensommeillé. Tes paupières sont lourdes. Église, tu dois te réveiller. Lève-toi. Sois éclairé car ta lumière arrive. Tu peux être un grand prophète comme Moïse, un grand enseignant comme Paul, écoute-moi très bien. Mais si la nuit est tombée sur toi, si le soleil s'est couché sur toi, tu peux être un homme de révélation comme Jacob. Mais si le soleil s'est couché sur toi, tant que tu n'as pas dormi sur la pierre et que tu n'as pas vu l'échelle, tu n'as pas vu Jésus, tu n'as pas vu Dieu au sommet de l'échelle, le soleil ne s'est pas levé pour toi, frère, il va te poursuivre toujours. Tu ne sauras pas où aller, tu ne sauras pas ta destinée alors que tu es fait pour devenir Israël. Mais une nuit est en train de t'étouffer, frère. Il y a des entités dans les ténèbres qui te combattent, des scarabées, tout ça qui s'élève contre toi. Les démons qui s'élèvent contre toi, tu es dans la nuit. Et tu te poses la question, est-ce que moi-même, je suis venu réussir sur la terre? Oui, tu es fait pour réussir sur la terre. Ton problème, c'est que tu regardes la nuit, tu lèves pas la tête pour voir le soleil qui est en train de venir. Alors, je suis en train de dire, ne regarde pas ta nuit, mais regarde le jour qui est sur le point de s'élever. Je suis en train de voir le jour sur le point de s'élever sur la vie de plusieurs personnes. Amen. Amen. Là, tu es dans les Amen. plans. Le jour est sur le point de s'élever. Je vois la lumière poindre. Je dis, lève-toi. Quelqu'un dit, lève-toi, 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 Lève-toi. lève-toi, lève-toi. Je Lève-toi. suis debout. lève-toi. Lève-toi. Lève-toi et sois éclairé par la parole. Sois éclairé par la Amen. révélation. Il y a une parole pour toi. Lève-toi. Ton jour arrive, frère. Ce que le diable est en train de faire autour de toi pendant que tu dors, tu n'es pas éveillé. Tu ne prends pas affaire de Dieu là au sérieux. Si tu savais ça, tes yeux s'ouvraient. Il y a longtemps, tu allais quitter la nuit pour arriver au jour. Il y a longtemps, tu allais accepter l'évangile. Il y a longtemps, tu allais marcher avec Dieu, affaire de Dieu. Tu allais prendre ça au sérieux. Mais tu ne vois pas les dévastations du diable dans ta vie, c'est pour cela. Le diable n'est pas venu jouer à quelqu'un sur la terre. Il y a des gens, quand tu les vois, tu sens le deuil. C'est-à-dire, c'est la preuve que la mort est passée dans la... On n'a pas besoin de te démontrer que la mort est passée dans leur vie. Quand tu les vois, tu sais que la mort est passée dans leur vie. C'est-à-dire, c'est ça l'apparent. Ils ont un apparat, ils ont une odeur de mort qui est autour d'eux, un vêtement de deuil. Je suis en train de voir un ange te déshabiller, enlever ton vêtement de deuil, le vêtement de deuil que le diable t'avait fait porter pendant la nuit. Je vois un ange puissant en train de retirer ça. Oh, tu n'as pas dit Amen. 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 C'est lui qui a dit Amen, le propriétaire de cette parole. Amen. 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 Dieu est en train d'enlever le vêtement de deuil que tu portais, Amen. que la nuit t'a porté, pour te mettre un vêtement de louange. My God. Frère, le vêtement de louange veut dire quoi? Quand on te voit, automatiquement, on commence à louer Dieu. Oh my God. Amen. Amen. D'où tu viens, ce que le diable t'a fait, la nuit que tu as traversée, les tribulations, les persécutions, les épreuves, pour que tu sois arrêté là, les gens savent que, je dois même louer son Dieu parce que je vois en lui un miracle personnifié. En fait, le vêtement de louange donne à tes ennemis de louer Dieu sans que tu le leur demandes. Le vêtement de louange donne à ceux qui sont autour de toi de louer Dieu sans que toi tu ne leur demandes. Je suis en train de dire à quelqu'un, malgré ce que tu as traversé, Dieu te portera un vêtement de louange. Amen. Quand tes ennemis te voient, ils loueront Dieu. Amen. Dieu. Ah, ils loueront Dieu. Amen. Amen. Les méchants, les pécheurs et les moqueurs, ce sont eux qui vont te faire arrêter et ils vont finir par te faire asseoir. Donc Dieu dit quoi? Pour ne pas qu'ils t'arrêtent dans ta marche, pour ne pas qu'ils te fassent asseoir au banc des moqueurs, parce que toi, tu es destiné à t'élever comme un plant qu'on va planter. Tu ne dois pas descendre. Tu ne dois pas ralentir ta marche à cause d'eux. Donc ceux-là, ce sont les mauvais arbres. Les mauvais arbres que Dieu veut enlever autour de toi. Ce sont les méchants. Ce sont les pécheurs. Et ce sont les moqueurs.
Hmm. Dieu Amen. prend le temps d'enlever les mauvaises herbes. Ah. Il va enlever les Amen. méchants. Ce sont les arbres que le Père n'a pas plantés. Dieu n'a pas planté la méchanceté. Oh, you know, get what I'm saying? Yes, Dieu va yes. enlever les Yes, pécheurs parce qu'il n'a pas yes, planté les yes, yes, pécheurs. yes. You know, hear what I'm saying? Hmm. Dieu va enlever les Woo, moqueurs. amen. Il n'aime pas les moteurs. C'est pas lui qui a planqué les moqueurs. Donc, ces mauvais là, autour de toi, Dieu va les enlever. Il va t'écarter, Dieu. Il va défricher ta plantation d'abord. Yes, Amen. yes, Amen. yes. Mauvaise. Que sont les pécheurs, les méchants, les moqueurs sont dans l'espace où on veut te planter. Ils vont étouffer l'arbre que tu es. You hear me what I'm saying? Mhm. Mhm. Ils vont étouffer l'arbre Amen. que tu es. Dieu Mhm. prend le temps de les écarter, de les défricher d'abord, avant de venir. Donc Dieu te dit, Amen. toi-même, écarte deux, car je vais les enlever. Écarte-toi deux. Si tu Mhm. ne t'écartes pas de toi, Yeah. je vais les arracher avec toi. Yes. Quand je vais arracher les pécheurs, je vais les arracher avec toi. You hear me? L'une des raisons pour laquelle il a dit aux disciples de ne pas arracher l'ivraie, c'est qu'on peut arracher l'ivraie, la bonne semence en même temps. Donc, si tu es trop proche d'eux, tu es trop proche des méchants, en exerçant le jugement de les arracher, on va les arracher avec toi. Si on veut enlever les pécheurs, on va les arracher avec toi, les moqueurs. En fait, c'est la première des choses que tu dois comprendre. La deuxième des choses, c'est que si toi, tu ne fais pas partie du camp des méchants, c'est que c'est à toi on fait les méchancetés. Si ce n'est pas, tu ne fais pas partie des méchants, c'est que c'est à toi on fait les méchancetés. Si tu ne fais pas partie des pécheurs, c'est que c'est contre toi qu'on pêche. You hear me? You Yes. get it? Mhm. Si tu ne fais pas partie des moqueurs, c'est que c'est de toi qu'on se moque. C'est ça. En réalité, quand Dieu veut t'élever, il faut que les gens fassent des méchancetés en ta direction. Il faut que les gens Amen. pêchent sur toi. Il faut que les gens Amen. se moquent de toi. C'est Amen. alors qu'il va te retirer et il Yes. prépare le terrain pour te planter comme un arbre près d'un cours d'eau. Yes. Il portera son fruit quand viendra la saison. Et tout ce qu'il fait réussira. C'est la justice de Dieu. Tu deviendras. Ah non, je vais t'annoncer que ce arbre planté près d'un cours d'eau, c'est le térébène de justice. Car dans le plan de Dieu, dans la justice de Dieu, Dieu te plante pour que tu reverdisses, que tu refleurisses. Ça, c'est juste, my God. Dieu ne veut pas que la terre brûlée soit ton partage, que tu sois brûlé, que tu deviennes la cendre, mais que tu prospères, que tu t'élèves. My goodness, my goodness, my goodness. Frère, tu sais comment une plante pousse? La plante pousse à partir de l'énergie chlorophyllienne du jour. C'est le soleil qui apporte la lumière dans le chlorophylle et la plante pousse. En réalité, Dieu veut que tu pousses à la lumière. Dieu veut que tu Amen. pousses à la lumière, mais pas dans les ténèbres. Amen. Il te séparera de la nuit, il te mettra dans la lumière et tu pousseras. Il débarrassera les pécheurs, les méchants, les moqueurs de toi. Et alors tu ne comprends pas pourquoi à un certain moment de ta vie, Dieu enlève certaines personnes autour de toi. Dieu enlève des gens qui étaient attachés à toi. Il enlève des pécheurs, il enlève des méchants, il enlève des moqueurs. Mais Dieu est en train d'enlever les mauvaises herbes. Il est en train de débroussailler ton champ pour te planter. Il est en train de désherber ton champ pour te planter. Oh my God. Amen. 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 Pour le mari qui t'a quitté, Dieu dit laisse-le, c'était un pécheur. Tu as beaucoup pleuré. Pour la femme qui t'a quitté, il dit laisse-la, c'est une méchante. Tu as beaucoup pleuré. Pour le fiancé qui est parti, il dit laisse-le, c'était un bon cœur. Je te débarrasse de ces personnes pour te planter, pour te planter, pour te planter, pour te planter. Ah, ce que Dieu a planté, nul ne peut déstabiliser ça. Ce que Dieu a planté, nul ne peut arracher. Si Hérode veut aller adorer l'enfant, c'est parce qu'il a vu son étoile. Il veut le mettre ensemble. Il veut le détruire. Oh. Si en fait on veut détruire l'enfant qui s'élève, qui s'appelle Moshe Moïse, un petit hébreu à qui Pharaon a donné le nom de Moshe Moïse, c'est parce qu'on a vu son étoile, on sait qu'il va libérer le peuple. Donc on commence maintenant à chercher à dévaster chez tous les hébreux. On a tué des enfants, on a dévasté par l'épée de Pharaon, par la flèche de Pharaon, par la parole enflammée de Pharaon, on a détruit tout. En réalité, tu traverses la nuit, tu poses une flèche qui a brûlé tout autour de toi. C'est ça. Qui a été tiré par un astrologue qui a vu ton étoile. Eh. S'il le faisait de songe, tuons-le et voyons ce que vont devenir quoi ses rêves. Parce qu'on a vu le rêve, on a vu la destinée de Joseph déjà. On doit le tuer dans le ventre. Est-ce que tu comprends? Le diable t'attaque. Il te fait passer par la nuit, il veut te dévaster, il t'amène dans son champ d'opération. Car le diable opère dans la nuit, il t'amène dans la nuit, il crée, il brûle tout autour de toi, il veut te dévaster, il veut finir avec toi parce qu'il sait que ce gars-là, cette femme-là, si vous laissez son s'élever, si son jour s'élève, on ne peut plus rien faire contre lui. Oh, dites n'est-ce pas ça?
ton jour s'est levé, on ne pourra plus le faire. Alors avant le jour, on va opérer dans la nuit avant que le jour ne se lève. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu voit ceux qui complotent dans la nuit contre toi. Dieu a déjà qui voit ceux qui s'élèvent contre toi dans les ténèbres. Il voit les qui opèrent dans les ténèbres. Il voit ceux qui veulent transformer ta vie en désastre, en ravage, en ruine. Je suis en train de dire que ceux-ci ont été déjà repérés par l'Éternel. Amen. Si dans ta nuit, ta vie a été désastre, tout est cendre autour de toi. Il y a le deuil dans ta vie. Tu es affligé. La cendre est le fumier qui va te permettre de t'élever. La cendre, c'est le fumier qui va te permettre de t'élever. Oh, alléluia. La cendre, c'est ce qui reste quand le feu a tout brûlé. Des astrologues, le feu des magiciens, des sorciers, des démons, lorsque ce feu aura tout brûlé, ce qui restera sera la cendre. Et c'est la cendre qui te fera t'élever. En réalité, c'est la cendre, le fumier qui fera pousser ton arbre. Je suis ce que le diable a laissé, c'est ce que Dieu va utiliser pour te faire croître. Alléluia. Lorsque le diable a attaqué Bartimée, il a attaqué ses yeux. Mais lorsqu'il a laissé les oreilles, ayant il parlait de Jésus. Ce qu'il a laissé, c'est ce qu'il a fait du bord du chemin et il est entré dans le chemin. Ce que le diable a laissé dans ta vie, ce que le feu a épargné dans ta vie, c'est ce qui... Le diable est rentré dans la vie de cette femme. Le diable a détruit. Son mari est mort. C'était un serviteur de Dieu qui craignait l'Éternel. 2 Rois chapitre 4. Son mari est mort. On n'a pas épargné les enfants. Ils ont fait des esclaves. Les créanciers les ont pris. Alléluia. Et quand ils ont tout pris, Élisée est venu, Élisée lui a dit, mais que se passe-t-il, femme? Elle dit, tu sais, feu, mon mari était ton serviteur, il craignait Dieu, il est mort. Et il a laissé des dettes, les créanciers sont venus prendre les enfants pour en faire des esclaves. Et Élisée lui a demandé, qu'as-tu chez toi? Elle dit, je n'ai rien d'autre que de l'huile. Il dit, quoi que de l'huile? Ce qui reste, c'est ce que le feu n'a pas tué. Amen. Ce qui reste, c'est ce que le feu du diable n'a pas dévasté. C'est la cendre. C'est ce qui reste. Et c'est l'huile que tu vas utiliser pour t'élever. C'est l'huile que tu vas utiliser pour payer tes dettes. C'est l'huile que tu vas utiliser pour ramener tes enfants. C'est l'huile qui va te donner un autre nom. C'est l'huile qui va te donner de la richesse de vivre. Je suis en train de dire, il y a quelque chose que le diable a laissé. Il a fait dans ta vie. Frère, c'est que Dieu va utiliser comme l'engrais. C'est la cendre que le fumier à partir duquel Dieu t'élèvera. Amen. Amen. Ne dis pas, je n'ai rien. Regarde autour de toi. Il a détruit tout, mais il a laissé quelque chose. Ça s'appelle la cendre. Ce que le diable... Le feu ne peut pas détruire la cendre. Le feu ne peut pas détruire la cendre. La cendre, c'est ce qu'il ne peut plus détruire. C'est qu'il doit rester. Ils ont détruit tout, mais ils ont laissé ma foi. Oh, c'est mon âme. Alléluia. Ils ont détruit tout. Ils ont laissé une semence comme chez la veuve de Sarepta. Le feu est venu, le désert est venu. Ça a dévasté tout. Elle avait perdu son mari. Elle a perdu tout. Il restait maintenant qu'un vase dans lequel il y avait de l'huile et il y avait du pain. C'est ça la cendre. La cendre, c'est ce qui reste que le feu ne peut plus détruire. Amen. Constituera ton fumier pour t'élever. La cendre permettra de t'élever. Je vois une personne. Oh my God. N'aie pas honte de la cendre. La cendre. Pas honte de la cendre. Les gens qui sont tes ennemis, quand ils verront la cendre, ils vont dire c'est la preuve qu'il est fini. Quand ils verront la cendre, c'est la preuve que son couple est fini. Ils verront la cendre de ta famille, c'est la preuve que ta famille est finie. La cendre de ton ministère, la preuve que ton ministère est fini. La cendre de ta santé, c'est la preuve que c'est fini pour toi. La cendre de ses finances, c'est la preuve que c'est fini. La cendre de son travail, c'est la preuve que c'est fini. Mais non, 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 non. La cendre, c'est en même temps le fumier. Te permettra le peu qui est resté, c'est ce que Dieu veut élever. Le peu qui est resté, c'est ce que Dieu utilisera pour t'élever. Le peu qui est resté, c'est ce que Dieu utilisera pour te donner un autre départ. Tu n'es pas Amen. Je ne suis pas fini. Un autre miracle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, papa. Moquez-vous de moi. Parce que vous avez vu ma cendre, frère. Moquez-vous de moi. Vous avez la cendre de mon mariage. Moquez-vous de moi. Vous avez vu la cendre de mon ministère. Moquez-vous de moi. Vous avez vu la cendre de mes finances. Mon rédempteur s'élèvera en dernier. Quand il s'élèvera, il me donnera la double portion de la bénédiction. Je m'élèverai
Je me lèverai, je me lèverai dans les hauteurs. Amen. Amen. Alléluia.